Arrête-toi. Quoi que tu sois en train de faire là maintenant, arrête. Pose ça. Reste exactement ici. Pas parce que le titre t'a attiré, pas parce que quelqu'un t'a envoyé ceci, mais parce qu'il y a quelque chose qui bouge déjà en toi, quelque chose qui bouge depuis des semaines, peut-être des mois, peut-être plus longtemps que tu ne t'es permis de l'admettre, que tu n'as pas pu nommer. Et je suis venu ici précisément pour le nommer à ta place. Tu portes quelque chose qui ne rentre pas bien dans les catégories d'émotions qu'on t'a appris à utiliser. Ce n'est pas tout à fait de la tristesse, ce n'est pas tout à fait de l'anxiété, ce n'est pas l'agitation ordinaire qui vient d'une période difficile, d'une relation compliquée ou d'un emploi du temps sans aucune marge. C'est quelque chose de plus ancien que tout cela. Quelque chose qui persiste les bons jours exactement comme il persiste les jours difficiles. Une pression de l'intérieur, une urgence silencieuse qui te suit de pièce en pièce, du matin au soir, qui ne te lâche pas quand tu dors et qui t'attend déjà à ton réveil. Un sentiment persistant, indéniable, impossible à expliquer pleinement à quiconque ne l'a pas ressenti. Que quelque chose est exigé de toi maintenant, dans cette saison, et que la fenêtre pour y répondre n'est pas infinie. Tu ne l'imagines pas, tu ne le grossis pas, tu ne fais pas ce que les voies pragmatiques de ta vie ne cessent de suggérer, catastrophiser, t'emballer, laisser ton monde intérieur devancer l'épreuve. Ce que tu ressens est réel, cela a une source, cela a un sens. Et ce soir, avant que ce message ne se termine, tu vas comprendre exactement ce que c'est, d'où cela vient et ce que cela te demande à ce moment précis de ta vie. Voici mon engagement envers toi avant d'aller plus loin. D'ici la fin de ce message, tu vas reconnaître les signes spécifiques qui sont apparus dans ta vie quotidienne. Et tu vas comprendre pourquoi ils ne sont pas aléatoires, ni les symptômes de quelque chose à gérer ou à réparer. Tu vas voir l'unique schéma qui opérait silencieusement sous tous tes efforts et ta sincérité. Et tu vas comprendre ce que cela te coûtait en énergie. Une énergie que tu ne peux pas continuer à dépenser sans conséquence. Tu vas traverser la couche plus profonde, la formation originelle qui a installé ce schéma bien avant que tu... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Il n'y a aucun langage pour le décrire, et tu vas sentir quelque chose se desserrer au cœur de toi qui était serré depuis bien plus longtemps que cette seule saison. Et à la fin, je vais prononcer une déclaration directement sur ta vie que je crois être la raison spécifique et précise pour laquelle ceci t'a trouvé à cette heure exacte. Pas une bénédiction générique, pas quelque chose pour tout le monde, quelque chose pour toi là-dedans. Reste avec moi, tout ce que je viens de promettre est réel et nous allons arriver à chacun de ces points. Permets-moi de commencer par ce que tu as réellement vécu. Pas de l'extérieur, depuis l'endroit exact où tu te trouves. Tu te réveilles à des heures inhabituelles. 3 heures du matin, 4h15. Parfois à la même heure précise, plusieurs nuits de suite, 2h47, 3h22, avec une régularité qu'il est impossible de mettre sur le compte du hasard. Pas à cause d'un cauchemar, pas à cause d'un bruit dans la maison, pas à cause d'un esprit qui refuse de s'arrêter. Tu ouvres les yeux et la pièce est complètement sombre et absolument immobile. Et pourtant, l'immobilité elle-même a du poids. Elle a une présence. Elle ne semble pas vide. On dirait entrer dans une pièce où quelqu'un parlait il y a un instant. Et l'écho des mots se déplace encore dans l'air, bien que la voix se soit tue.
Tu restes allongé et tu écoutes, et tu n'entends rien avec tes oreilles, mais quelque chose en toi répond comme si c'était le cas. Quelque chose en toi s'assoit et s'oriente vers quelque chose qu'il ne peut localiser, mais dont il sait la présence. Tu as remarqué des nombres apparaissant à des endroits sans lien logique entre eux. Sur le réveil, quand tu regardes ton téléphone sans raison particulière. Sur un ticket de caisse que tu allais ne pas lire. Sur une plaque d'immatriculation juste devant toi, dans les embouteillages, un jour où tu portais déjà quelque chose de plus lourd que d'habitude. Sur la page de quelque chose que tu lisais, quand ton regard est tombé sur une note en bas de page que tu n'avais aucune raison de consulter. Tu as toujours été une personne trop prudente pour appeler cela de la superstition. Mais dans l'espace le plus privé de ton esprit, celui qui ne joue aucun rôle pour qui que ce soit, celui où vivent tes pensées les plus honnêtes avant que tu ne décides de les exprimer, tu as pensé plus d'une fois, ce n'est pas aléatoire. Quelque chose essaie d'attirer mon attention dans le seul langage disponible pour le moment. Les conversations qui te portaient autrefois semblent maintenant creuses. Non parce que les personnes ont changé, non parce que l'amour s'est déplacé, mais parce que toi, tu as changé, même si tu ne peux pas l'articuler pleinement. Tu es assis dans des pièces avec des gens que tu connais depuis des années, des gens qui connaissent ton histoire, qui feraient n'importe quoi pour toi, qui t'ont été fidèles de manière à ne mériter que ta gratitude. Et tu sens un écart qui n'a rien à voir avec eux, une différence de fréquence, comme une radio qui s'est recalibrée silencieusement, invisiblement, degré par degré, jusqu'à ce que la station qui remplissait autrefois la pièce soit maintenant légèrement hors signal. Tu dis les bonnes choses, tu poses les bonnes questions, tu ris au moment qui appelle le rire. Mais après, dans la voiture sur le chemin du retour ou dans le silence qui suit l'endormissement de la maison, il y a une solitude qui ne concerne pas ces gens. Elle concerne quelque chose en toi pourquoi aucune de ces pièces n'a encore de place. Ta vie onirique a changé, pas de manière dramatique. Pas d'ange avec des parchemins ni de vision de lumière traversant les nuages. Juste un changement de qualité, subtil mais constant. Un passage du mélange aléatoire, des résidus émotionnels de la journée à quelque chose qui semble plus organisé, plus intentionnel, plus comme si on te montrait quelque chose plutôt que comme un traitement. Tu te réveilles de certains rêves, en portant une sensation, pas toujours un souvenir clair, que quelque chose te fut communiqué directement. Et puis, la lumière arrive et le détail précis se dissout et tu te retrouves avec le sentiment, sans le contenu, comme si on te remettait une lettre et que tu voyais l'encre pâlir avant d'arriver à la fin. Et le plus étrange, celui qu'il est le plus difficile de dire à haute voix, celui que tu as pris le plus de soin de ne pas partager parce que cela ressemble exactement au genre de choses qui te fait regarder de travers par les gens qui t'aiment le plus. Tu portes une certitude profonde, déraisonnable, sans preuve que quelque chose est sur le point de changer. Pas un souhait, pas un espoir que tu t'efforces de maintenir. Un savoir. Quelque chose en toi a déjà répondu à une réalité qui ne s'est pas encore rendue visible dans le monde matériel, et tu as vécu dans l'écart entre cette certitude et l'absence de toute preuve pour la justifier, et cet écart a mis silencieusement une pression sur ta capacité à faire confiance à ta propre perception. Ne la laisse pas faire. Chacune de ces expériences, le réveil dans le noir avec le silence chargé, les nombres dans des lieux déconnectés, la distance grandissante avec les conversations qui te correspondaient autrefois, la qualité vive et délibérée de tes rêves, la certitude qui arrive avant ces preuves, chacune d'elles a la même origine. Et cette origine n'est pas ton imagination. Ce n'est pas une réponse au stress. Ce n'est pas le symptôme d'un système nerveux qui doit être régulé ou d'un esprit qui doit être apaisé. Ces expériences sont une convocation. Elles sont l'accumulation délibérée et spécifique d'un message diffusé dans ta direction par quelque chose qui opère en dehors des contraintes qui limitent tous les autres messages que tu reçois. Le réveil dans le noir est une invitation à une fréquence qui nécessite l'absence de bruit pour être reçue clairement.
Les nombres dans des lieux inattendus sont des marqueurs sur un chemin qui devient plus visible pour la part de toi qui sait déjà le lire. La distance grandissante avec les conversations qui te correspondaient autrefois n'est pas une déconnexion. C'est un alignement en cours. La chaîne n'est pas cassée. La chaîne se recalibre pour un signal que les anciens réglages n'étaient pas conçus pour porter. La qualité vive et délibérée de ta vie onirique est un langage qui te parle aux heures où tu es enfin assez immobile pour le recevoir sans interférence. Et la certitude, le savoir profond, déraisonnable, sans preuve, qu'un chapitre est en train de tourner, ce n'est pas une illusion, c'est la perception précise et exacte de quelqu'un dont la navigation intérieure est plus sensible que les instruments disponibles dans son environnement extérieur. Tu n'es pas confus, tu es calibré. Et le calibrage est pour quelque chose que les gens autour de toi ne peuvent pas encore voir depuis là où ils se trouvent. Prends une respiration avec moi, juste une. Laisse cela atterrir dans la part de toi qui attend depuis le plus longtemps de l'entendre dire à haute voix. Si ne serait-ce qu'un de ces signes vient d'atterrir en toi, si ton corps a bougé à un moment quelconque ces dernières minutes, si tes épaules se sont abaissées ou ta poitrine s'est légèrement ouverte parce que quelque chose que tu portais silencieusement vient d'être nommé correctement. Écris le nombre 1111 dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, avant que nous continuions. Ces 4 chiffres portent un poids spécifique, le nombre de l'alignement, la fréquence de l'instant précis où la préparation intérieure et la saison extérieure se croisent. Écrire 1111, c'est ton esprit qui dit oui à haute voix à ce qu'il murmure depuis des mois. Écris-le, puis reviens tout de suite à moi. Il y a plus ici pour toi. Maintenant, je veux aller sous les signes, parce que les signes sont la surface, ils sont les preuves. Ce que je veux nommer maintenant, c'est le schéma vers lequel ils pointent. Le mécanisme qui a opéré silencieusement sous tous tes efforts et ta sincérité. Et c'est la couche qui te coûtait le plus sans ta pleine conscience. Il y a quelque chose de spécifique que tu as fait. Quelque chose qui, de tout angle extérieur, ressemble à de la fidélité. Quelque chose que les gens qui tiennent à toi ont loué, respecté et montré comme preuve de ton caractère. Quelque chose que toi-même tu as appelé fidélité et que tu as cru juste d'appeler ainsi. Mais sous la surface de cette fidélité, un mécanisme a fonctionné, un mécanisme silencieux, invisible, hérité, qui n'a pas été assemblé par ton propre choix et qui a dirigé ton énergie vers une destination qui ne correspond pas à l'endroit où tu vas réellement. Tu as appliqué la bonne fin à la mauvaise route. Relis cela lentement. Le désir est authentique, l'aspiration est légitime, la chose que tu as cherché à atteindre est réelle et elle est tienne et elle n'est pas retirée. La capacité en toi, celle qui s'est formée à travers chaque saison difficile que tu as traversée, chaque nuit où tu as persévéré alors qu'arrêter aurait été plus facile, chaque moment de fidélité dans une saison qui t'a donné très peu de raisons d'être fidèle. Cette capacité est réelle et elle est significative. Mais quelque part, le long du chemin, la route qui t'a été transmise a divergé de la direction vers laquelle l'appel pointait réellement. Et parce que l'endurance est l'une des choses avec lesquelles tu as été bâti. Parce qu'abandonner dans les choses qui comptent n'a jamais été quelque chose dont tu étais capable. Tu as continué à avancer. Tu as continué à travailler la route. Tu as continué à croire que la bonne dose de sincérité appliquée avec le bon niveau d'effort finirait par faire ouvrir la porte. Mais la fatigue sous ta fatigue a tenté de te dire quelque chose. Pas la fatigue de surface qu'un congé ou un bon cycle de sommeil peut apaiser. Le genre plus profond, celui qui vit dans une couche sous ton corps et ton emploi du temps, qui revient au moment où tu reprends le travail même quand tu viens de te reposer, qui te suit dans les moments de calme quand tu as enfin la permission de t'arrêter. Cette fatigue n'est pas le prix de la fidélité. C'est le coût d'une erreur de direction. C'est ce que le corps et l'esprit font quand ils fonctionnent à plein régime sur un itinéraire qui n'est pas relié à la destination vers laquelle ils sont orientés. Ceci n'est pas un verdict sur tes choix.
Ceci n'est pas une accusation sur tes efforts. La carte que tu as utilisée n'a pas été assemblée par ton mauvais jugement. Elle t'a été transmise par des gens qui y croyaient profondément et avaient de vraies raisons d'y croire. Tu as été fidèle avec ce qui t'a été donné. Tu as navigué sur cette carte avec intégrité. La limite était la carte elle-même, pas ta lecture de celle-ci. Reste avec moi maintenant. Car sous le motif se trouve la formation qui l'a créée, et cette couche est celle qui pèse le plus dans ce vers quoi nous marchons ce soir. Le mécanisme que tu as actionné, celui qui équivaut la disponibilité sincère à l'épuisement, qui traite l'effort acharné comme la preuve première de l'appel, qui insiste que tu dois mériter ton chemin vers la disponibilité avant d'être autorisé à te tourner vers ce qui t'appelle réellement. Ce mécanisme n'a pas été construit par toi dans cette vie. Il a été hérité. Il vient des gens qui t'ont élevé, de l'institution qui a façonné ta première compréhension de ce à quoi ressemble la dévotion, de la génération qui a précédé la tienne, la génération qui a survécu en surpassant chaque obstacle, en traitant l'immobilité comme un risque et le mouvement comme une preuve de valeur, en assimilant la fidélité acharnée de l'endurance physique à l'entièreté de ce que signifie la fidélité. Ils t'ont donné ce mécanisme non comme un fardeau, mais par amour. C'était leur équipement le plus précieux et ils te l'ont confié en lui faisant confiance pour te porter comme ils les avaient portés. Mais le terrain sur lequel tu te tiens est différent du terrain qu'ils ont navigué. Ce pourquoi tu es préparé ne nécessite pas les outils de la survie. Il nécessite les outils de la transition. Et ce ne sont pas les mêmes outils. Je veux que tu gardes une image avec moi à travers tout ce qui va suivre. Une seule image, soutenue, qu'elle porte ce qu'il me reste à dire. Tu te tiens sur le pont d'un très grand navire. Ce navire, c'est ta vie, toute son étendue, chaque saison à l'intérieur de la saison, chaque matin où tu as pris la barre et as décidé de continuer à avancer. Tu gouvernes depuis longtemps. Les gens qui t'ont formé t'ont appris à naviguer pour les tempêtes. Ils t'ont appris à serrer la roue plus fort quand le temps se gâtait et encore plus quand il semblait se tourner contre toi. Ils t'ont appris que la compétence, l'endurance et le refus de s'arrêter étaient la preuve principale de ta valeur à naviguer. Et ainsi tu es devenu expert, profondément, sincèrement, chèrement gagné dans la gestion des turbulences. Tes mains connaissent chaque cordage. Ton corps garde la mémoire musculaire de 1000 corrections dans 1000 sortes de temps difficiles. Mais quelque chose a changé dans l'eau autour de toi. La tempête pour laquelle tu as été formé n'est plus celle qui est dehors. La mer s'est calmée d'une manière qui ne ressemble pas à la paix. Cela ressemble à une suspension, comme si toute l'étendue d'eau retenait son souffle, attendant que quelque chose se résolve. Et dans ce calme, la boussole qui t'a été remise par les gens qui t'ont formé tourne, lentement, régulièrement, sans s'arrêter. Non parce qu'elle est cassée, parce qu'elle a été calibrée pour l'ancien temps, parce que le terrain a changé d'une manière qui dépasse la portée de tout ce pourquoi elle a été conçue. Et voici ce que j'ai besoin que tu comprennes à propos de cette boussole qui tourne. Elle ne te dit pas que tu es perdu, elle ne te dit pas que tu as mal navigué, elle ne te dit pas que la fidélité avec laquelle tu as navigué a été gaspillée, mal dirigée ou insuffisante. Elle te dit quelque chose de bien plus spécifique que toutes ces choses. Elle te dit que tu es arrivé à la limite du territoire qu'elle connaît. Tu l'as menée jusqu'au bord même du monde pour lequel elle a été construite. Et l'eau devant, le chapitre qui s'ouvre, la saison dont cette urgence en toi est le commencement. Cette eau est au-delà de sa portée. Mais voici ce que presque personne ne te dit sur le moment où la boussole cesse de pointer vrai. Dans la cale du navire, dans les salles sous le pont, les salles que tu n'as pas eu le temps de visiter depuis des années parce que tu étais si concentré à maintenir le navire en mouvement dans des eaux difficiles, un système de navigation différent s'est assemblé tranquillement. Pas quelque chose que tu as construit consciemment, pas quelque chose que tu aurais pu accélérer par l'effort ou concevoir par intention. Il s'est construit à partir de la matière spécifique de ta vie, de chaque moment où tu as choisi l'intégrité, quand la performance aurait été plus facile à livrer,
de chaque nuit où tu as laissé une question dans le noir sans forcer une réponse prématurée, de chaque saison de fidélité qui n'a rien produit de visible comme retour sur l'investissement, de chaque matin où tu as entendu le signal à travers le bruit et as pris la décision de continuer à écouter plutôt que de rejeter ce que tu ne pouvais pas encore pleinement l'expliquer. C'est la matière dont ce système est construit, pas de la théorie, pas une aspiration, ta fidélité spécifique, ta formation spécifique, chaque morceau de celle-ci. Et ce système est prêt. Il est prêt depuis longtemps. Et il essaie d'atteindre le pont depuis des mois. La pression que tu portes, l'agitation qui ne se résout pas, le réveil dans le noir avec le silence pesant, la certitude que quelque chose est sur le point de changer même quand rien d'externe ne le confirme. Ce n'est pas de l'anxiété diffusée de l'extérieur vers l'intérieur. C'est le système de navigation dans la cale du navire qui diffuse de l'intérieur vers l'extérieur. Il a les coordonnées pour l'eau à venir. Il connaît le chemin à travers la saison qui s'ouvre. Il essaie d'atteindre celui qui a les mains sur la barre depuis très longtemps. Ce soir, par ce message, à cette heure, il l'a fait. Assieds-toi avec cela un moment. Laisse-le se déposer dans un endroit plus profond que ton analyse de celui-ci. Si quelque chose en toi vient de bouger, si l'image de cette cale et de ce système de navigation qui se met en marche a atterri dans un endroit que tu ne peux pas expliquer pleinement avec des mots, dans un endroit qui s'est reconnu avant que ton esprit ait eu le temps de l'évaluer. Écris les mots « Je suis prêt » dans les commentaires ci-dessous. 3 mots. Présent. Pas un souhait pour une future version de toi-même. Pas une déclaration sur demain quand tu auras eu plus de temps pour te préparer. Comme le pont répondant à la cale. Comme les mains à la barre disant au système qui attendait dans l'intérieur « Je t'entends. Je suis présent. Je me tourne vers. » Écris-les, puis reviens tout de suite à moi. Maintenant, laisse-moi parler de ce qui t'est réellement demandé en ce moment. Car les 3 premières couches ont été de voir clairement, voir les signes, voir le motif sous les signes, voir la formation qui a créé le motif. Cette couche est différente. Cette couche concerne la réponse. Et la réponse n'est pas celle à laquelle tu as été formé à donner. Ce qui t'est demandé n'est pas plus d'effort. Ce qui t'est demandé n'est pas un rendement plus élevé, un emploi du temps plus discipliné, une pratique spirituelle plus rigoureuse, une version plus engagée de l'effort acharné que tu as déjà fait. L'appel n'a jamais demandé plus de ce que tu lui as donné. Il demande quelque chose qui ressemble, pour la part de toi formée à l'ancienne boussole, presque à de l'abandon. Mais ce n'est pas de l'abandon. Ce qui t'est demandé, c'est la disponibilité. Je veux que tu ressentes la pleine différence entre ces deux choses. L'effort dit, je vais produire mon chemin vers le lieu de disponibilité. Je vais démontrer par mon rendement que je mérite d'être utilisé. Je vais travailler l'itinéraire jusqu'à ce que la porte s'ouvre ou jusqu'à ce que je ne puisse plus tenir. La disponibilité dit quelque chose de catégoriquement différent. La disponibilité dit « Je suis déjà celui qui a été choisi pour cela ». La disponibilité n'est pas à moi de la fabriquer. La qualification n'est pas à moi de la mériter. La main ouverte est le seul instrument requis, pas la perfection. L'appel n'a jamais requis la perfection, pas une seule fois dans toute l'histoire des gens appelés à des choses qui dépassaient ce qu'ils pouvaient expliquer. Ceux qui ont répondu aux appels les plus conséquents n'étaient pas des versions perfectionnées d'eux-mêmes quand ils ont répondu. Ils étaient disponibles. Ils étaient capables d'entendre à travers le bruit. Ils ont dit oui au milieu de leur vie ordinaire, inachevée, encore en formation, dans l'écart entre qui ils étaient et qui l'appel allait les rendre. C'est le motif. Pas l'arrivée, pas l'achèvement, la disponibilité. Et le poids spécifique de l'heure actuelle est celui-ci. L'intersection où tu te tiens, où ta disponibilité rencontre les besoins et exigences particuliers de cette saison spécifique dans le monde, est une convergence précise. Ce n'est pas une adresse permanente. Elle n'attend pas indéfiniment. Non parce que la grâce se retire, non parce que tu peux manquer l'appel entièrement et être laissé sans recours, mais parce que les fenêtres ont la qualité des fenêtres.
elles sont définies par leur ouverture et par leur fermeture. Et l'invitation qui appartient à une ouverture spécifique se ferme quand cette fenêtre bouge. Cette fenêtre est ouverte en ce moment. La réponse qu'elle demande commence à l'intérieur avant de jamais devenir externe. C'est le relâchement de l'ancienne boussole. Pas un jet dramatique par-dessus bord, pas une déclaration publique que tu en as fini avec tout ce qui est venu avant. Juste le desserrement tranquille de la main qui la serrait. La volonté de laisser la nouvelle navigation atteindre le pont, la seule, intérieure, tranquille décision de se tourner vers le signal au lieu de s'en éloigner. Ce tournant est la réponse. Ce tournant est la chose vers laquelle toute l'accumulation de signes a mené. Pas un grand geste, un tournant. Et de l'autre côté de ce tournant, je veux être honnête avec toi car tu mérites l'honnêteté, pas un spectacle de réconfort. La route ne s'aplanit pas immédiatement. Les circonstances ne se réarrangent pas au moment du tournant. Les défis spécifiques de ta vie spécifique ne se dissolvent pas parce que tu as relâché l'ancienne boussole. Ce qui change, c'est la qualité du mouvement. L'épuisement sans direction. Celui qui vient à tirer sur des cordes qui ne sont plus attachées à rien, celui qui vit dans la couche sous ton emploi du temps et ton déficit de sommeil et tes pratiques spirituelles les plus disciplinées. Cet épuisement commence à se dissiper, pas tout d'un coup, mais il commence. Parce que tu ne dépenses plus ce que tu as sur un itinéraire qui ne t'amènera jamais à la destination pour laquelle tu as été construit. Tu ne combats plus le courant dans lequel tu étais destiné à te mouvoir. Et le mouvement à l'intérieur du courant, même à travers des eaux difficiles, est une expérience catégoriquement différente du mouvement contre lui. La différence est immédiate. La différence est ressentie dans le corps avant d'être comprise par l'esprit. Il y a une dernière chose que je dois nommer avant de conclure. Elle a été assise à la limite de toute cette conversation, patiente, attendant le moment où elle atterrirait correctement. Tu as fait cela seul, pas par choix, pas parce que tu préfères la solitude ou que les gens dans ta vie sont insuffisants, mais parce que la texture spécifique de ce que tu portes, la fréquence précise de cet appel, la qualité particulière de cette urgence, ne se traduit pas proprement dans une conversation ordinaire. Tu as essayé, tu as cherché les mots et tu les as vus atterrir légèrement à côté de ce que tu voulais vraiment dire. Tu as vu les gens qui t'aiment faire de leur mieux pour comprendre et se rapprocher assez pour que tu les aies laissés croire qu'ils avaient réussi, car leur montrer l'écart restant aurait exigé d'eux plus que ce que le moment permettait. Et ainsi tu as conclu, silencieusement et sans amertume, que cette chose précise est à toi de porter en privé. Que la chose la plus fidèle que tu puisses en faire est de la tenir avec précision et d'attendre sans la verbaliser là où elle serait mal comprise. Cette conclusion a servi la fidélité. Je ne dis pas qu'elle était fausse, mais je dis qu'elle t'a coûté le poids de la solitude. Et je veux que tu saches, non comme une consolation, non comme une parole pour te faire sentir mieux, mais comme un fait, que la solitude n'a jamais été littérale. La fréquence que tu portes est spécifique, mais elle n'est pas rare. En ce moment, dans d'autres pièces, dans d'autres villes, dans d'autres vies qui de l'extérieur ne ressemblent en rien à la tienne, d'autres personnes portent la même boussole qui tourne, le même réveil à des heures inhabituelles, les mêmes conversations creuses, la même certitude sans preuve, le même système de navigation dans la cale du navire qui tente d'atteindre le pont. Ils le portent aussi silencieusement. Ils ont aussi conclu que c'était à eux de le tenir en privé. Et ils te reconnaîtraient immédiatement, de la même manière que tu t'es reconnu toi-même dans tout ce que j'ai nommé ce soir. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul dans cela. Le silence n'a jamais été toute l'histoire. Prends une inspiration. Laisse cela résonner dans l'endroit qui avait le plus besoin de l'entendre. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà, si quelque chose a été nommé ici, que tes propres mots ont tourné autour sans en trouver le centre, que ton like sur ce message soit ton amen sans parole. Pas comme une métrique,
pas comme une participation à un système de comptage, comme un accord privé et pesant, la forme la plus simple possible du oui, un amen qui n'exige aucun son et porte son sens entier dans le seul geste silencieux, que ce soit cela. Il y a quelqu'un dans ta vie en ce moment dont le visage vient juste de surgir dans ton esprit. Il t'est venu quelque part dans les dernières minutes. Peut-être pendant l'histoire du navire et de la cale, peut-être quand j'ai nommé l'épuisement sous l'épuisement, peut-être quand j'ai dit que tu portais cela seul. Un visage précis, une personne précise, quelqu'un qui a travaillé plus dur que les gens autour de lui depuis plus longtemps que les résultats n'ont eu la grâce de le refléter. Quelqu'un qui est rentré en lui-même d'une manière que les gens qui l'aiment ne peuvent tout à fait nommer, pas froid, pas retiré, mais silencieux de cette manière particulière de celui qui est à l'écoute de quelque chose de privé et d'urgent qu'il ne peut amener dans la pièce commune. Quelqu'un dont la certitude est toujours intacte, même si tout à l'extérieur ne cesse de lui donner des raisons de la laisser se dissoudre. Cette personne a besoin de ce message ce soir, pas comme une recommandation, pas comme quelque chose que tu as trouvé intéressant et qu'elle pourrait aussi trouver intéressant, comme une livraison. Le même rendez-vous qui t'a amené ici était toujours destiné à s'étendre à travers toi, jusqu'à elle. Tu n'es pas un hasard dans sa vie. Tu es la main spécifique par laquelle cette chose précise était toujours destinée à arriver. Envoie-le lui maintenant, avant que cela ne se termine. Laisse le rendez-vous s'accomplir comme il a été conçu. De la même manière que ceci t'a atteint, pas par accident, pas par sélection aléatoire, pas par la logique impersonnelle d'un système, il allait toujours l'atteindre à travers toi. Envoie. Maintenant, je veux déclarer quelque chose directement sur ta vie. Pas comme du langage, pas comme un encouragement poétique à emporter dans une semaine difficile, comme une déclaration, quelque chose que je crois que tu étais destiné à recevoir à cette heure exacte. Avant cela, écris ces mots dans les commentaires ci-dessous. Écris-les lentement, un mot à la fois, comme si l'acte d'écrire chaque mot était lui-même un saut sur ce qu'il nomme. Écris « Je suis celui-là », pas comme une aspiration, pas comme une revendication sur une version de toi-même que tu travailles encore à devenir, comme une reconnaissance, comme l'accueil simple, sobre et ancré de ce que la formation de ta vie spécifique a déjà fait de toi. Les élus ne sont pas élus parce qu'ils sont arrivés à une version finie et polie d'eux-mêmes. Ils sont élus parce qu'ils sont capables d'entendre quand le bruit autour d'eux insiste qu'il n'y a rien à entendre. Tu as entendu. À travers l'épuisement, à travers les saisons creuses, à travers la boussole qui tourne et les heures sombres et les années de fidélité qui ont produit très peu de preuves visibles de leur justesse. Tu as entendu et tu es resté. C'est la qualification. Ça a toujours été la qualification. Écris « Je suis celui-là ». Laisse tes doigts faire ce que ton esprit a déjà fait. Maintenant, reçois ceci. Tu n'es pas en retard. Les saisons qui ressemblaient à des retards étaient des formations. Chaque porte close qui a semblé être un rejet était une redirection vers quelque chose que la porte devant laquelle tu te tenais n'était jamais conçue pour ouvrir. Les années de fidélité qui n'ont rien produit de visible étaient les années où le système de navigation était assemblé dans la cale du navire, pièce par pièce spécifique, avec le matériau de ta vie spécifique. Rien n'a été gaspillé. Rien n'est tombé dans un interstice vers l'irrélevance. Chaque seule partie du chemin que tu as parcouru a servi la formation que cette heure spécifique exige. Tu n'as pas été oublié dans les saisons qui semblaient être du silence. Tu étais construit dans le silence pour quelque chose qui exigeait exactement ce genre de construction. Tu as été fidèle, pas de la manière dont l'ancienne boussole mesurait la fidélité, pas par le résultat, pas par la visibilité, pas par la confirmation des gens dans des pièces qui n'étaient jamais accordées à ta fréquence. Tu as été fidèle de la manière qui survit à tout instrument de mesure, intérieure, silencieuse, persistante, non dissuadée par les saisons qui ne te donnaient rien d'externe auquel ancrer la fidélité. Cette fidélité n'est pas invisible. Elle est enregistrée en totalité. Elle est le fondement sur lequel tout ce qui vient va se tenir. Tu es engagé.
Tu es engagé depuis plus longtemps qu'aucun résultat externe n'a été disposé ou capable de le refléter. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.